Voilà, la vidéo est en route pour la séance de contact défunt avec votre grand-mère. Alors, c'est votre grand-mère paternelle ou maternelle? Paternelle. Ok. Et tout à l'heure, je vous évoquais dans l'autre séance, donc message de guide, des deux anecdotes de ce matin, dont l'une concernant un monsieur que mon fils aurait vu voilà, passer dans la maison. Et vous me dites que, tout à l'heure, vous me disiez, je pense savoir de qui il s'agit. Après, peut-être soit un oncle, peut-être un de ses frères, mais ça m'étonnerait que ce soit D'accord, mon grand-père, mais peut-être d'accord, un de ses frères, c'est possible. d'accord. Bon, on verra. Si effectivement j'ai quelqu'un qui se manifeste en plus de Germaine, et voilà, peut-être qu'on aura une réponse. Et puis, comme je vous disais, peut-être que ça ne correspond pas. Ça, on verra au long de la séance, hein. Alors, donc là, je vais vraiment me connecter à votre grand-mère, lui proposer d'intervenir si elle le souhaite par le biais du caméscope ou par le biais du téléphone si elle a envie d'intervenir de manière auditive ou alors peut-être par flash, pourquoi pas. Voilà, si elle souhaite laisser une trace par TCI, voilà, ce sera avec plaisir. En attendant, moi je suis disponible pour elle, donc je l'invite à se connecter à moi et à me montrer ce qu'elle a envie de partager avec moi et avec vous aujourd'hui. Pardon. Est-ce qu'elle avait un problème auditif? Elle avait du mal à entendre? Je pense qu'il y a une époque où elle avait peut-être des soucis pour entendre, oui. D'accord. Je pense que c'est possible. Parce qu'en regardant la photo, c'est ce qui me vient là pour ça. Alors, ce qui transparaît comme ça des deux photos que vous m'avez transmises, hein, d'un côté, j'ai l'impression de quelqu'un très gentil, hein, on ressent ça. Et d'un côté, je pense qu'elle avait voilà, son caractère, elle savait s'affirmer. Euh, elle se Oui, c'est laissait, vrai. je pense qu'elle se laissait pas faire, quoi. Oui, c'est vrai, oui. Alors, je ne sais pas de quoi elle me parle. Donc, elle est décédée il y a 14 ans déjà. Et elle me dit, j'ai essayé de la prévenir. Comme si vous était arrivé quelque chose, je ne sais pas quoi, et votre grand-mère était là. Elle a essayé de vous prévenir, mais elle n'a pas réussi. À me prévenir. Oui. J'ai du mal à voir de quoi il s'agit. Euh, Je vais peut-être avoir des précisions, hein, mais là, je vous dis brut ce que j'entends. d'accord, mais juste avant son décès, ou je sais pas, peut-être. J'ai vraiment ressenti que c'est après son décès, que c'est quelque chose qui vous concerne, comme si elle avait voulu intervenir pour vous dire attention, fais attention à, et qu'elle n'avait pas réussi. D'accord. J'ai ce ressenti qu'il s'agit d'un mauvais choix, D'accord, ok. avec lequel vraiment elle n'était pas d'accord. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est passé, hein. D'accord. C'est là où du coup j'ai cette confirmation qu'elle a du caractère, hein, voilà. Oui, Bon. oui, oui. Et je pense qu'elle avait pas sa langue dans sa poche. Si elle avait quelque chose à dire, elle le disait. C'est quelqu'un de très gentil, mais voilà, qui s'affirmait, quoi. Oui. Alors là, je vois un petit bout de scène. C'était je pense, pas très longtemps avant son décès. Je la vois mettre une main dans sa poche. Elle en sort quelque chose, mais je vois bien que ça n'a pas d'importance. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça n'a pas d'importance qu'elle sort, mais surtout ce qu'elle me montre, c'est que je la vois tremblante en fait. D'accord. Donc on sent vraiment une fatigue physique, un épuisement très intense, quoi, hein. D'accord.
Et elle me dit qu'à cette époque-là, elle me dit, je ne pouvais plus faire semblant. Je pense que parfois, voilà, elle disait que tout va bien, alors que bon, elle devait avoir des petites douleurs, des choses comme ça. Mais elle me montre que à la fin, c'était plus possible de faire semblant. Oui. Elle est mignonne. Elle me montre que ses proches se sont beaucoup inquiétés pour elle et qu'elle en est désolée. Alors je lui dis que c'est rien, enfin, voilà, c'est proche, donc c'est normal qu'ils prennent soin d'elle, mais voilà, comme si elle s'excusait d'avoir créé de la contrariété, quoi. Oui, non, c'est vrai que mes oncles et mon père, lui, s'occupaient, enfin, et essayaient toujours de l'aider, oui. Ouais, elle était très entourée. Oui. Du coup, elle est désolée d'avoir causé du souci. Oh. Et elle me dit, j'étais pas très vaillante. Je trouve qu'elle est un peu dure avec elle, mais bon. Je sais pas si c'était dans sa personnalité, ça, d'être un peu exigeante avec elle-même. Oui. Ouais. Oui, c'est possible, oui, oui. Elle me montre que quand elle est partie, ce qui a été très difficile pour elle, elle a beaucoup regretté, sont des rassemblements de famille. Alors, je ne sais pas si elle parle du fait de ses fils qui soient autour d'elle ou d'autres, par exemple, je sais pas, des Noëls, des choses comme ça, mais elle me montre que ce cocon familial, vraiment, c'est ce qu'elle a eu du mal à quitter. Oui. Oui, non, c'est vrai, parce qu'il me semble que quand j'étais plus jeune, on allait, enfin, avec mes parents, on allait la voir quasiment tous les week-ends. Ah Enfin, ouais, c'était vraiment l'occasion de réunir toute la famille. C'est vrai, et même pour ah les ouais. Noëls et toutes les fêtes, c'est vrai que c'était vraiment très important de toutes se réunir. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, d'accord. Donc, je comprends pourquoi elle dit ça. Ça, c'est comme si elle pouvait tout quitter, hein, mais ça, vraiment, ça a été dur pour elle, hein. Oui, Elle me dit ça, j'étais pas prête. ah oui. Abandonner tout le reste, la matière, le corps physique, c'était pas un problème pour elle, sa maison, ça, tant pis. Mais ça vraiment, ça a été difficile pour elle. Oui. Oui, on sent encore hein, son exigence. Parce qu'elle dit, oh, j'aurais voulu leur laisser plus. Elle s'inquiète. Enfin, elle est rigolote d'un côté, mais elle s'inquiète de ne pas avoir laissé plus à sa famille, à ses proches. Elle aurait voulu encore léguer plus de choses. Oui, Je lui dis ça que c'est vrai. quoi qu'il en soit, c'est sûrement pas l'important, qu'il y a autre chose dans la vie, mais bon. On voit que c'est quelqu'un qui aimait faire beaucoup pour ses proches. Mais attention, je pense qu'elle ne faisait que pour les personnes vraiment qui avaient une grande importance pour elle et entre guillemets qui lui rendaient. Hein. Parce que si on le faisait une crasse, je pense que c'était tout. Hein. On pouvait faire une croix. Oui, c'est vrai qu'elle aidait beaucoup les autres, elle faisait beaucoup de choses pour les autres, mais oui, c'est vrai qu'elle se laissait pas faire et ouais, c'est Ouais. vrai. Elle me dit, c'est en rigolant, je pense qu'elle parle de ça, mais elle dit, il n'aurait pas fallu qu'on touche à mon porte-monnaie. Alors je pense qu'elle me parle du moment de son décès. Je sais pas, bon, je vais voir si elle me donne d'autres détails, mais elle me dit j'ai pas beaucoup dormi. Comme si, je sais pas si elle est décédée pendant la nuit ou j'en sais rien, mais comme si elle avait eu cette impression de manquer de sommeil et d'être partie alors qu'elle n'avait pas pu dormir son compte. D'accord. Oui.
Non, elle me précise en fait que elle se sentait partir, c'est-à-dire qu'elle a senti que son heure arrivait en fait. D'accord. Donc la nuit précédente, etc., elle n'a pas dû dormir sereinement, elle sentait que il y avait un changement qui était en train de s'opérer et qu'elle allait rejoindre l'autre côté. Parce que c'est vrai que son décès était assez brutal, en fait, on s'y attendait pas, et c'est vrai que ça a été un peu, même pour moi, un peu difficile aussi, donc c'est vrai Mmh. que... Alors là, vous voyez, elle me fait un nom de la tête, mais alors vraiment, euh, et enfin c'est peut-être bizarre comme détail, mais vous voyez, je vois son cou, bon, qui bouge un peu en même temps, bon, la peau de son cou, bon, bref. Euh, Elle me fait non, c'est un nom très très vigoureux, où elle me dit elle m'explique qu'elle n'aurait absolument pas voulu rester comme ça des mois, des années à souffrir et à être malade, vous voyez, comme quelqu'un qui attend son heure et qui sait qu'il va mourir. Oui, Bon, et que finalement le fait d'être partie assez rapidement, c'était bien pour elle parce qu'elle ne l'aurait pas supporté. d'accord. Et alors elle est très très, là par contre elle est catégorique là-dessus, hein. D'accord. Puis bon, comme elle avait un fort caractère, je pense qu'ils ont exaucé son vœu en disant bon allez, on va pas la laisser traîner, on va l'emmener avec nous sans qu'il y ait trop de souffrance et d'attente. Et c'est vraiment, c'est mieux pour elle. D'accord. Je comprends hein, que pour les proches ça soit un choc, que ça ait été quelque chose parfois un deuil plus difficile encore parce que quand on s'y attend pas, on n'est pas préparé, etc. Mais elle, vraiment, c'est ce qu'il y avait de mieux pour elle, en tout cas. C'est une forme de libération aussi, ça l'a... Oui. Et alors, elle me montre, bon, c'est un peu décousu parce que c'est pas forcément dans l'ordre chronologique, mais c'est pas grave. Peut-être qu'elle nous donnera d'autres détails après, mais elle me montre comme si elle était arrivée de l'autre côté, bon, depuis quelques temps déjà, mais. Et elle me montre qu'elle est en train de lire, comme si enfin elle pouvait prendre le temps, voilà, du temps pour elle, pour lire, pour se reposer, etc. D'accord. Alors une fois de plus, elle n'est pas très indulgente avec elle-même, elle me dit que elle n'avait pas beaucoup, elle n'était pas très très cultivée, en tout cas pas suffisamment à son goût, et de l'autre côté, ça lui permet ça, d'acquérir plus de connaissances, plus de culture, et c'est ce qui lui plaît. D'accord. Mais on sent hein, que c'est vraiment une dame qui, voilà, qui a des exigences envers elle-même. Elle en veut toujours plus, elle veut toujours être mieux, être. Bon, c'est tout à son honneur, hein, Oui, mais. c'était comme ça, oui, ça m'a tout à fait comme ça quand j'étais plus jeune, donc ça m'étonne pas du tout. Ouais. Alors là, elle me parle de vous, elle me dit je suis pas surprise de ce qu'elle est devenue, je suis très fière. Alors, merci beaucoup. Comme si elle avait vraiment toute confiance en vous et elle savait que, voilà, elle savait que vous y arriveriez. Elle est fière de ce que vous êtes devenu. D'accord. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, si ça n'est pas le cas, ça ne devrait pas tarder, mais je la vois apparaître dans un ou je dirais même plusieurs de vos rêves.
Oui, il me semble qu'elle était déjà apparue dans l'un de mes rêves, oui. D'accord. Alors ça risque de s'intensifier, de s'amplifier parce que je pense qu'elle veut communiquer avec vous par ce biais-là. Elle me dit que de toute façon pour l'instant c'est le seul biais qui vous soit accessible parce que D'accord. vous doutez trop. Mais C'est au moins, vrai. voilà, au moins quand on dort, on lâche prise et c'est là que parfois les défunts peuvent venir nous emmener, ce qu'on appelle un voyage astral. En fait, c'est même plus un rêve, c'est un voyage astral. Et ils nous emmènent, alors des fois dans des scènes un peu particulières, mais c'est eux qui créent un peu le décor et bien souvent ils nous transmettent un message particulier. Oui, mais ça m'étonne pas, j'ai le souvenir d'avoir réalisé un ou deux rêves où elle était présente en fait. Alors du coup, je me suis demandé ce que j'ai rêvé, est-ce qu'elle a voulu communiquer avec moi. Du coup, Ben je pense voilà. que oui, oui. Ben vous avez votre réponse. C'est pas, on appelle ça communément un rêve, mais bien souvent la distinction que l'on fait, c'est que on sent que on a vraiment cette impression que c'est réel. On a cette impression, même parfois physique, hein, si on peut les prendre dans nos bras, etc., que c'est vraiment comme s'ils étaient là. C'est cette distinction qu'on fait, voilà, Oui. du rêve lambda, on va dire. Alors ils peuvent intervenir dans des rêves ou voyages astraux sans Oui. parler, juste avec leur présence, ou parfois ils nous transmettent un message. D'accord. Et ça se reproduira, hein. Je la vois essayer de communiquer avec vous par ce biais-là. Ok. Alors elle me dit, je vais vous expliquer ce que ça veut dire après, elle me dit ici je suis pas attirée par le bas. Ça signifie que en fait les défunts, je l'explique souvent dans les dernières vidéos, donc je pense que les défunts ont vraiment à cœur en ce moment de passer ce genre de message à travers moi, mais en fait si vous voulez, c'est comme si il y avait la vie, bon nous, la vie sur Terre, vous le verrez sur la vidéo, vous comprendrez parce que je fais des gestes en même temps, et puis la vie de l'autre côté, dans l'au-delà, et quand la vie sur Terre, eh bien nous sommes pour le défunt tristes, nous avons de la colère pour lui, nous avons presque voilà, un sentiment d'abandon, eh bien on va s'enfoncer nous-mêmes hein, dans ces sentiments négatifs, difficiles, cette tristesse. Et donc on entraîne avec nous le défunt et donc qui lui redescend, il va vers le bas. Hein. Et elle me dit ça, qu'elle n'est pas tirée vers le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son entourage, sa famille, soit voilà, n'a plus n'a pas de tristesse, de colère, ou de regret, ou voilà, par rapport à elle, soit au contraire, et encore mieux, a beaucoup d'amour à lui envoyer et lui permet encore plus d'avancer, d'évoluer. Hein. D'accord. Et ça c'est chouette, parce que qu'elle dise qu'elle n'est pas tirée vers le bas, c'est important, parce que ça, Oui. c'est ce qui va lui permettre d'évoluer. Alors bon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un petit peu décousu, c'est pas forcément dans l'ordre chronologique, mais c'est pas grave. Elle revient un peu au moment de son décès et elle me dit j'étais contente qu'on me fiche la paix. Oui, ça m'étonne pas. Ah, Oui, ça me parle tout à fait parce que c'est vrai qu'elle faisait beaucoup de choses pour les autres et enfin, elle avait toujours l'impression que les gens voulaient toujours un peu prendre. Ouais, elle donnait par exemple un bras ou elle lui prendre une jambe. Enfin, c'est vrai bah que forcément, c'était très. ouais, ouais. C'est pas évident parce qu'elle était très généreuse, mais après, elle voulait pas que les gens abusent de tout ça et donc Bien c'est vrai que sûr, je pense qu'elle ouais. voulait qu'on s'appelle dans ce sens-là, je pense, oui. Oui, je pense que c'est dans ce sens-là, ouais, effectivement. Ça, mais j'ai aussi ce sentiment, alors c'est pas méchant, hein, mais je pense que
c'est un ou plusieurs de ses fils qui lui disaient maman, il faut que tu voilà, que tu fasses ça, que tu, j'en sais rien, prennes ton traitement, que tu manges, que tu sortes, que, enfin, j'en sais rien, mais il l'incitait à faire certaines choses et puis elle voulait pas, parce que de toute façon elle avait un caractère, quand elle avait décidé que c'était non, c'était non. Oui. Hein, et donc du coup, oh ben elle a eu la paix à arriver de l'autre côté, parce que on l'a plus obligée à manger ce qu'elle voulait pas, à prendre ses médicaments, à sortir, à se reposer, à machin. Je sais pas de quoi ce qu'on l'obligeait à faire, mais là, elle était tranquille. On lui fichait la paix. Ah, et là elle me dit, et je les ai retrouvés. Donc je vais voir qui. Je vais voir de qui elle veut me parler. Alors déjà, je vois autour d'elle 2 enfants, mais ces enfants ne sont pas forcément des enfants qui sont décédés, je sais pas, à 6, 7, 8 ans. Ça peut être des enfants qu'elle a perdus ou que quelqu'un de son entourage très très proche a perdu. Une fausse couche, un bébé décédé à la naissance, voilà. Et j'en vois 2. D'accord. Pour moi, ce seraient 2 garçons. D'accord. Et là, je vois quelqu'un d'autre, c'est un homme âgé à ses côtés. Donc, je fais la supposition qu'il s'agisse de son mari. Oui. Mais il est décédé après elle. Oh non, il est décédé avant. Mais j'ai un oncle qui est décédé il y a 1 an et quelques. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est décédé après elle. D'accord, bah Un monsieur qui a, moi je dirais dans les 70 ans. 70 ans. Bah mon oncle n'avait pas 70 ans, mais ou alors peut-être quelqu'un qu'elle a connu, c'est possible aussi. Ouais, je sais pas. Quel âge avait votre oncle? Il avait 59 ans, il me semble. Mais c'était qui alors pour elle? Bah c'était son Son fils. fils? Du coup. Ouais, Voilà, d'accord. D'accord. Non, là je vois quelqu'un de plus âgé quand même. 59, ça me semble trop jeune. Quelqu'un de plus âgé qui a les cheveux soit très gris, soit blancs. D'accord. C'est vrai qu'elle connaissait beaucoup de monde, alors peut-être Ouais. quelqu'un, oui, qu'elle... oui. Mais qui est décédé après elle. D'accord. Quelques années après, j'ai envie de dire. Et je vois bien que c'est une dame, mais elle est de dos. Tout ce que je sais, c'est qu'elle fait des confitures. D'accord. Elle m'a pas l'air très grande, cette dame. Et j'ai un prénom qui me vient. Est-ce que c'est dans son entourage aussi? Je ne sais pas, mais c'est le prénom Marie-Jeanne. Oui, Marie-Jeanne, oui, oui, bah, je pense que c'était une de ses amies, il me semble. Donc, oui, Elle montre à nouveau son caractère parce qu'elle me dit, ah, faut pas croire, ici je suis entourée. Bon, elle n'est pas toute seule, donc ça c'est chouette. Elle me montre que quand elle est arrivée de l'autre côté, justement, elle a retrouvé plein de monde. Bon, elle me montre pas, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est un peu décousu, j'ai pas forcément tous les détails, mais elle a retrouvé beaucoup de monde. Je sais pas si c'est tout de suite ou quelques temps après. Elle me dit, j'en avais la tête qui tournait, tellement elle avait de monde qui l'attendait. Franchement, je dirais même plus qu'une vingtaine, je dirais une trentaine de personnes. d'accord, donc elle était bien accueillie, bien entourée. Oui, voilà. Donc effectivement, elle était très appréciée aussi. Hein, elle a dû créer du lien avec beaucoup de personnes qui finalement se sont retrouvées plus tard. Mais forcément, quand elle disait tout à l'heure, au moins on me fiche la paix de l'autre côté, parce que ces personnes n'ont plus d'intention
enfin plus les mêmes intentions, hein, ils n'ont pas de demande, pas d'attente par rapport à elle, donc elle peut se reposer. Oui. Alors c'est un détail un peu rigolo, mais elle me dit je peux aussi prendre des bains. Alors bon, peut-être des bains énergétiques, je sais pas, ou alors des bains fictifs, j'en sais rien, mais parce qu'elle me dit qu'elle n'en a, je dirais pas, je sais même pas si elle en a déjà pris étant, en tout cas elle n'en prenait pas souvent, voire pas du tout, quand D'accord. elle était sur Terre. J'ai un autre prénom, mais je pense pas que ce soit quelqu'un de décédé. Enfin, je peux me tromper, mais c'est le prénom Sophie. Sophie, ça ne me dit rien sur le coup, mais peut-être qu'elle avait une connaissance qui s'appelait Sophie également. Mm. Elle me montre à nouveau, elle en a un peu parlé tout à l'heure, mais cette notion d'argent, où il fallait pas lui prendre ses sous, quoi. Hein. Bah, c'est vrai qu'en fait, je pense que vu qu'elle avait peu, elle voulait pas le gaspiller son argent, je pense que c'est dans ce sens-là plutôt, oui. Ouais. Donc il fallait faire attention. Mais elle me dit j'ai quand même réussi dans ma vie parce que même si c'était des petits bouts par des petits bouts par des petits bouts, elle arrivait toujours à se débrouiller. Oui, c'est vrai, oui. Alors, bon, c'est vrai que c'est assez, oui, j'ai déjà dit, mais bon, je le redis, assez décousu dans sa façon de s'exprimer à moi, mais bon, voilà, elle me lâche comme ça des infos. Et là, je la vois, on a, comme si on avait changé de lieu un peu, on est comme si on était dehors, et elle se penche pour toucher l'herbe, et il doit y avoir des fleurs, peut-être, ou j'en sais rien, et elle met la main, vous voyez, à son nez, pour me montrer que c'est une odeur qu'elle aimait. D'accord. Alors peut-être l'odeur de l'herbe coupée, des fleurs, de la terre, j'en sais rien, mais... Elle me dit, je suis quelqu'un qui se contentait de peu. Oui, c'est vrai, Voilà. oui. Tout à fait, ça a été vraiment très... Oui. Et par contre, là, je la vois avec ses enfants autour d'elle, et alors une fois de plus, elle n'est pas très indulgente avec elle-même, parce qu'elle me montre comme si elle était toute petite, et la fierté qu'elle a dans ses yeux de voir que ses enfants, par contre, eux, ont réussi, et qu'elle est contente pour eux. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Bah, oui, ça m'étonne pas. Elle me dit que, bien qu'elle n'ait pas pu leur léguer grand-chose, elle me dit, je leur ai légué des valeurs et une éducation. Et ça, ça prime Ouais. C'est vrai qu'elle par a rapport transmis au beaucoup de reste. valeurs, elle a transmis, enfin, à mon père, elle a transmis vraiment tout, enfin, les valeurs,
voilà, la gentillesse, enfin beaucoup, même le fait d'être humain, d'être un peu la compassion, l'amour, enfin c'est vrai qu'elle a transmis beaucoup de belles valeurs. Ouais. Et c'est vrai que c'est très important, enfin c'est vrai que par rapport à l'argent, c'est vrai que c'est mieux, enfin, c'est bien d'avoir ces valeurs-là en soi et pour avancer dans la vie, c'est Et beaucoup. ça, contrairement à de l'immobilier ou à du patrimoine financier, ça reste. Ouais. Elle dit de toute façon ils n'ont pas eu besoin de moi. Donc voilà, elle montre que chacun a réussi à faire son petit bout de chemin et à s'en sortir. Et que de ce côté-là, même si elle aurait voulu faire plus, voilà, Oui. ils n'ont pas attendu et c'est très bien. Alors elle me montre des souvenirs de... Alors déjà je vous vois toute petite, ça doit être au moment de votre naissance ou quelques temps après. Et puis un peu par la suite, vous êtes encore jeune, peut-être moins de 5 ans. Et elle me montre des scènes comme ça très rapides où elle me montre que vous étiez une enfant très calme. Oui, c'est Très, vrai, c'est très calme, oui. ouais, très calme et très docile, souriante, enfin une petite poupée gentille quoi. Oui, c'est un peu ça, oui. À ses yeux en tout cas. Oui. Et elle me montre que bien qu'elle soit décédée, elle continue de suivre votre avancée, votre évolution. D'accord. Que ça n'est pas ce qui va l'empêcher de voir ce qui se passe, entre guillemets. D'accord. Par contre, alors là elle change un peu de sujet, mais elle me dit que par contre avec d'autres personnes, elle a coupé les ponts. Donc, avec certaines personnes, elle a décidé, entre guillemets, de ne plus aller voir ce qui se passe parce que elle voulait créer une limite. D'accord. Des personnes qui, je ne vais pas dire qui étaient nocives, mais qui, on dirait presque une notion de profit, profiter un peu d'elle, de sa gentillesse, de sa bonté. Oui. Je vais aller ouvrir à mon chat, sinon on va l'entendre sur la vidéo et on peut confondre. Allez, hop. Voilà. Alors là, elle est beaucoup plus philosophique, entre guillemets, philosophe. Elle me dit, je suis partie de l'autre côté, elle est décédée, avec des certitudes sur l'au-delà. Et elle me dit, je m'étais complètement plantée. D'accord. Ok. Comme si, tout à l'heure, je crois que c'était dans votre message de guide où je vous disais, vous n'êtes qu'un grain de sable sur une toile immense, voilà. Là, ça me donne le même effet, un petit peu comme si elle avait une vision très très restreinte de ce qu'était l'au-delà et qu'en fait, quand elle est arrivée de l'autre côté et qu'elle a perçu, vu, ressenti tout ce qui existait, tout ce qui était possible de l'autre côté, elle s'était dit, waouh, j'en étais loin. Alors je ne sais pas si c'est une dame qui était chrétienne ou pas, très croyante ou pas, mais elle me dit que la religion nous restreint. D'accord.
ça ne nous permet de croire qu'à une petite partie de choses, alors que finalement, chaque religion elle-même est restrictive dans le sens où elle ne sait pas tout. Ouais, d'accord. Et donc, elle ne dit pas que c'est faux, mais elle dit que c'est restrictif, qu'il y a bien d'autres choses au-delà. D'accord. D'ailleurs, ça me fait un peu cet effet que chaque religion finalement va venir se coller, elles vont venir toutes se coller les unes aux autres, mais que autour de ça, bon bah ça va créer un noyau, mais qu'il y a bien plus de choses tout autour qui ne sont pas décrites, qui ne sont pas traitées dans les religions, quelles qu'elles soient. Et d'ailleurs, je ne suis pas une pro en théologie, mais je ne sais pas combien de religions il existe ou il a existé dans le monde, mais là j'en vois, je sais pas, entre 100 et 200, peut-être même un petit peu plus que 200. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a assez, que ça fait pas mal. Je ne sais pas combien il en existe, j'en sais rien, mais et donc tout ça, ça va former un noyau, vous voyez, comme des petits atomes comme ça, les uns collés aux autres, et qu'en fait, ça n'est qu'un noyau, parce que autour, c'est comme le noyau du soleil. On a ce noyau, mais autour rayonnent des énergies bien plus fortes que le noyau lui-même. D'accord. Et c'est ce qu'elle me montre. C'est très très beau d'ailleurs. Du coup, je suis en train de regarder là, ça. Question des religions. Hein. J'ai à nouveau ce prénom Sophie qui me revient, donc peut-être que c'était quelqu'un dont elle était proche, je sais pas. Je pense peut-être que ça devait être peut-être une de ses amies, peut-être que moi je ne devais pas forcément connaître, mais je me renseignerai pour voir si ça parle à quelqu'un ce prénom, parce que moi ça me parle pas trop, mais après ça... Mais je ne sais pas si c'est quelqu'un de décédé ou pas, hein. Je sais pas. D'accord. Alors, c'est comme si dans la même séance, j'avais deux parties. J'avais une partie avec Germaine, Germaine qui a été incarnée sur cette terre et qui me fait voilà, voir des souvenirs, qui me montre sa personnalité, ce à quoi elle était attachée. Et là, j'ai Germaine qui est évoluée et qui a des informations de l'autre côté à nous transmettre. Et là, elle nous dit, elle vous dit, que quand on veut quelque chose, il ne faut pas le demander, il faut le créer, il faut mettre, alors ça me fait penser à votre séance de message des guides tout à l'heure, parce que elle me dit, il faut mettre suffisamment d'intention, de cœur, d'âme, si je peux me permettre, pour pouvoir créer cette situation, cet événement, ce changement, etc., que l'on désire. Elle me dit en gros, ça sert à rien de nous demander à nous, aux défunts, aux anges, aux guides, etc. Nous, on ne peut rien faire. Il n'y a que vous qui puissiez réellement modifier les choses ou faire avancer les choses. D'accord. Avec nos propres intentions. D'accord. Et je reviens sur cette idée de message à vous transmettre par les rêves, là, parce que je pense vraiment qu'elle va venir vous donner si ce n'est des indications pour vous toute seule, peut-être même des indications plus larges, universelles, mais vraiment, voilà, il faudra être un peu à l'écoute, quoi. D'accord, je serai attentive à ça, d'accord. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais elle me dit que, est-ce que ça favoriserait ça, j'en sais rien.
Euh, Elle me montre qu'il faut que vous buviez un grand verre d'eau avant d'aller vous coucher. Vraiment quand vous êtes sur le bord de votre lit, hein, voilà. Oui. Mais je vous vois verser dedans des gouttes et je ne sais pas ce que c'est. En fait, je prends des, comment ça s'appelle, des sortes de plantes, en fait, que je m'intéresse à tout ce qui est un peu naturopathie. En fait, je mets Ok, des gouttes d'aubépine pour favoriser le sommeil, en fait. Enfin, c'est des gouttes de plantes, en fait, d'extrait de plantes. d'accord, Voilà. Donc, c'est ça. Et puis, je bois un peu d'eau aussi en même temps. d'accord. Donc elle me montre ça, je vois bien mettre des gouttes dans l'eau et boire votre verre d'eau et elle me dit que il faut que lorsque vous faites ce geste, vous demandiez, vous créiez cette intention de communiquer avec elle. D'accord. Alors moi j'avais une autre technique qui était de noter sur un petit bout de papier et puis de mettre cette demande sous notre oreiller. Mais là, vous voyez, elle m'en donne voilà, une autre façon de faire. D'accord. Et donc, l'intention, ça part aussi du cœur aussi. Enfin, c'est ça, c'est plutôt C'est demandé par le cœur. c'est pas Enfin, plutôt, c'est pas aussi, c'est ça vient du cœur. ça vient du cœur, oui. Ouais, complètement. Et je dirais, c'est comme si vraiment on se mettait à nu, on se concentrait uniquement sur ce cœur et pas sur la raison qui va vous dire ouais, mais tu sais, te fais pas trop de films, si elle vient pas dans tes rêves, ne sois pas déçu. Puis de toute façon, c'est peut-être qu'un rêve, c'est pas elle. Voilà, on laisse tout ça de côté, on laisse le mental et on travaille qu'avec le cœur, qui lui a envie ce soir-là en particulier de communiquer avec Germaine. Voilà. D'accord. Et vraiment, on le laisse s'exprimer, on laisse le reste de côté. D'accord. Alors, je dis pas que ça fonctionnera tout de suite ni à tous les coups, mais les personnes qui travaillent sur ces façons de faire, moi j'utilisais le petit bout de papier, mais vous voyez là, elle vous dit de faire autrement. Dans les 3 jours, souvent, ils ont le. C'est très très rare que j'ai un retour de personnes qui me disent ça n'a pas marché pour moi. Puis quand ça n'a pas marché, c'est que c'était pas le moment, tout simplement. Mais bien souvent, les gens arrivent à avoir un retour, des fois même très très fort, dans Ouais. les 3 jours suivants. D'accord. Mais bon, moi je m'inquiète pas trop parce qu'elle m'a montré qu'elle allait revenir plusieurs fois. Donc Ok. Bon. elle me dit, c'est mignon, j'ai des choses à lui dire qui ne concernent que nous. D'accord. Et elle vous demande, lorsque ça vous arrivera, de vraiment vous laisser porter. Elle dit que il faudra que vous absorbiez son énergie. D'accord. Bon, je sais bien que quand on rêve, on n'y pense pas forcément, mais enfin voilà, au moins en tout cas au réveil, si vous vous en souvenez, prenez un temps comme ça pour intégrer dans votre cœur, dans votre âme, toute cette belle énergie qu'elle vous a transmise, parce que quand un défunt là aujourd'hui elle vient me parler ou bien vient dans un rêve, dans un voyage astral, etc. Il déploie beaucoup d'énergie pour ça et Oui. voilà, là elle vous invite vraiment à en profiter. D'accord. Toujours très philosophe, elle me dit par contre qu'elle ne se laisse pas guider par mes pas, elle doit se laisser guider par les siens. D'accord. Que je fasse mon propre chemin, en fait. Que je Exactement, change et pas puis pour vous qu'elle. faire confiance et vous dire ok, voilà, je peux y aller, je fonce. Elle rejoint les messages de vos guides de tout à l'heure, hein. Oui, oui, ça me parle tout à fait, donc je comprends tout à fait, oui. Elle me dit non mais moi j'ai pas envie de faire du blabla. Elle veut, bim, aller direct, droit au but, elle a des choses à vous dire, des conseils à vous donner qu'elle fait là de manière très jolie d'ailleurs, très subtile, mais voilà, elle vous les donne. D'accord.
Tiens, c'est drôle ce qu'elle me dit. Elle me dit, bon Mélanie, tu sais comme moi qu'on va bientôt se séparer, hein, bon là on arrive à la fin de la séance, très probablement, et elle me dit, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Alors bien souvent c'est l'inverse, c'est moi qui leur dis, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? Bah, si ce n'est que je la remercie de tout mon cœur, que je la... Voilà, je trouve qu'elle a une très belle âme, comme si elle m'avait montré un peu deux facettes d'elle, et on voit bien, comme elle le disait tout à l'heure, qu'elle n'est pas attirée par le bas et elle a réussi à avancer, à évoluer. Et moi je trouve ça génial qu'elle arrive à nous le transmettre, à le partager avec nous. Voilà ce que j'ai à vous dire, Germaine. C'est marrant qu'elle prenne un peu le... Enfin, pas le dessus, mais Oui. elle maîtrise, voilà, le truc, quoi. C'est rigolo. Ouais. Bon, maintenant, elle me dit, c'est moi qui vous dis merci. Bon, elle voulait d'abord que je lui dise les choses. D'accord. Parce que j'ai l'impression que cette séance va être un peu un déclencheur pour vous. Comme si on venait d'appuyer sur le bouton, sur un interrupteur, vous voyez, et que ça allait allumer la lumière. Vous voyez que tout ce qu'elle a pu vous transmettre, et puis cette idée de vouloir communiquer avec vous dans les rêves, et puis peut-être aussi la séance de message des guides juste avant, comme si tout ça, ça avait fait déclencher quelque chose en vous qui allait vraiment vous faire avancer, entre guillemets, vers la lumière. Oui. Alors, elle m'a remercié et je la vois s'envoler comme avec des ailes, vous voyez, comme un ange. Bon, donc elle est partie un peu précipitamment, mais bon, alors des fois, même quand ils s'en vont, entre guillemets, visuellement, j'ai encore des pensées qui m'arrivent. Je vais voir si c'est le cas. Alors je sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour vous, cette phrase, finalement ça peut être pour tout le monde. Elle dit, tu ne dois pas te concentrer sur la réalité, c'est-à-dire celle que l'on croit vivre au quotidien. Elle me dit, tu dois te concentrer sur la réalité du cœur. D'accord. Donc à nouveau, elle revient sur cette notion d'intention, de création, voilà, d'écouter son cœur, hein, uniquement son cœur. D'accord, c'est un très beau message d'ailleurs, je pense qu'il s'applique un peu à tout le monde en fait. Oui. Oui. Bah oui, parce que nous, notre réalité, c'est notre réalité temporelle, matérielle, et elle me dit en fait, c'est pas ça. C'est pas ce que tu vis là maintenant à ta table, sur ta chaise, avec ton ordinateur, ton caméscope et ton téléphone. C'est pas, en fait, c'est pas ça, là, la réalité de l'instant. La réalité de l'instant, c'est ce lien qui nous a unis toutes les deux, vous et moi, qui nous a unis toutes les trois, vous, Germaine et moi, et qui nous unit finalement au tout. Hein. Et je pense que c'est ça qu'elle veut nous rappeler. C'est pas ce côté terrestre que l'on doit tout le temps voir. Alors maintenant, on vit à travers ça, donc on ne peut pas non plus tout le temps être perché, comme je le dis de temps en temps. Oui. Mais je pense qu'il faut plus régulièrement, le plus souvent possible, vivre à travers son cœur et non pas à travers ce que l'on doit faire, ce que l'on est obligé de faire, ce que l'on s'oblige à faire, hein, et ce que l'on pense être mieux. Et parfois, je pense que notre cœur a la réponse et notre raison l'empêche de s'exprimer. Oui, c'est tout à fait ça. Eh ben, dis donc, Germaine, elle en a, hein. Une très belle réflexion. Je trouve que c'est rigolo parce que vraiment les trois quarts de la séance où elle nous a rappelé des petits moments de sa vie, sa personnalité, et puis boum, d'un seul coup, comme une jolie rose qui éclot, de très très beaux messages. J'espère que voilà, ça vous en ferez bon usage, que ça restera ancré dans votre cœur. Oui.
Et peut-être qu'elle viendra vous en partager d'autres dans vos rêves ou voyages astro. D'accord. Je vous le souhaite, en tout cas. Merci Mélanie. Alors, donc tout à l'heure, avant de commencer, vous m'aviez dit, ok, c'est bon, on peut diffuser. Est-ce que vous êtes toujours en accord avec ça pour les 2 vidéos? Oui, il n'y a pas de souci, Ça va? vous pouvez les diffuser, il n'y a pas de problème. Oui. Ok, super. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir fait confiance. Je remercie aussi votre grand-mère parce qu'elle a été formidable. Et puis bah, je vous souhaite plein de belles choses. Et si vous avez des messages de sa part, n'hésitez pas à partager avec moi, ça fera plaisir. D'accord, bah, je vous remercie pour tout Mélanie en tout cas, c'était très, très intéressant de faire cette séance avec vous, je suis très contente depuis le temps que j'attendais ça, donc je suis très très contente. Ouais. Eh ben, moi aussi. Alors il faudra quelques temps avant qu'elle soit diffusée, il faut compter à mon avis demain. Hein. Je pense pas que ce soit chargé pour le diffuser dans la journée. Je ne pense pas. Hein. D'accord. Bah, écoutez, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Très bien, bah, je vous remercie aussi Mélanie, passez une belle journée, puis peut-être à très vite. Eh ben, avec plaisir. Allez, à bientôt. Au revoir Mélanie. Au revoir. Alors, vous voyez, dans cette séance, je suis pas sûre, hein, même je pense pas, mais vous voyez la différence que l'on a avec le début de la séance, la fin de la séance, parfois, là je pense pas que ce soit le cas, mais rien que de faire une séance, ça permet de faire évoluer le défunt parce qu'il va se délester de certaines choses, il va se dire ah ok, ça j'ai plus besoin de m'en charger, oh super, et pouf, c'est comme un petit ballon hein, qui est gonflé et qui va hop monter comme ça, il va prendre de la hauteur. Et alors là dans cette séance je pense que c'était pas tout à fait le cas, je pense qu'elle était déjà évoluée mais qu'elle a voulu peut-être c'est fort probable se mettre à notre niveau initialement et puis après peut-être elle s'est dit bon ok maintenant je peux leur parler d'autre chose. Je pense qu'elle a cette grandeur d'âme Germaine et cette grandeur de cœur qui lui a permis de se connecter à moi mais aussi à sa petite fille et je la remercie voilà, pour ces très beaux messages. Bon, une fois de plus, je suis émue, mais bon, vous commencez à faire l'habitude. Voilà, je suis toujours très pleine de gratitude parce que je trouve que c'est tellement un cadeau magnifique que nous font les défunts, de nous transmettre leur savoir, leur connaissance, et puis qu'ils nous invitent à évoluer déjà, d'ores et déjà, ici, sur Terre, dans cette réalité dont parle Germaine. Alors je vous invite, vous aussi, à parfois laisser cette réalité de côté, ne serait-ce que quelques minutes dans la journée, et vous pencher sur votre cœur. Et vous savez, ce matin, je suis partie conduire mon fils, j'ai donc fait le chemin, j'y vais toujours à pied, le chemin en sens inverse pour rentrer. Et j'avais l'air comme ça dans mes poumons, et puis bon là, voilà, on arrive au moment des fêtes de fin d'année, donc il commence à faire frisquer. Et je me disais, je suis en vie, voilà. Et j'ai remercié la vie d'être en vie. Et c'était ma seule intention, voilà, pour la journée, mon seul moment de gratitude, en tout cas pour le moment, hein, je verrai dans la fin de la journée, mais en tout cas ce matin c'était ça, et c'était suffisant. Je remercie la vie d'être en vie. Ben oui, il faut y penser de temps en temps, hein. Voilà, de temps en temps, c'est chouette aussi de se rendre compte. Je ne demandais rien d'autre. Je n'ai pas dit je remercie d'être en bonne santé, je remercie pour ma famille. Non, juste je remercie d'être en vie. Prenez conscience de ça. Je vous y invite. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. À très bientôt.